Père éternel, merci pour ta grâce, merci pour la parole que tu as donnée à Louis, merci pour ce que tu as fait en lui, parce que la parole le transforme à lui d'abord et tu le prépares pour nous enseigner. Je prie Seigneur que tu utilises ce travail que tu as fait en lui aussi pour nous enseigner à nous et nous transformer à travers ta parole. Je prie que tu lui donnes de la sagesse et les mots pour dire que ce soit ton Saint-Esprit qui nous parle, Seigneur. Je prie aussi pour nos cœurs, qu'on reçoit ta parole avec de la joie et avec de l'humilité pour t'obéir, Seigneur. Merci pour tout, je prie au nom de Jésus. Amen. Bonjour à tous. Alors comme Diego a annoncé, donc je m'appelle Louis. Alors je vous connais pas tous, mais enchanté tout le monde. C'est une joie et un honneur, comme à chaque fois, d'être invité ici par vous tous et par Pasteur Pablo pour partager. Ah, plus haut, un petit peu. On m'entend mieux? Non, mais c'est vraiment un honneur et une joie de venir partager la parole avec vous. Et c'est toujours quelque chose de très humiliant en quelque sorte, de se dire qu'un homme qui est pécheur peut venir et vous partager la parole et que ça nous fortifie tous ensemble. Donc déjà, je remercie beaucoup le Seigneur pour qu'il puisse nous utiliser malgré tous nos défauts. Et je prie que vraiment ce moment tous ensemble d'études nous encourage à vraiment marcher avec le Seigneur, à lui obéir et à grandir. Et aujourd'hui, j'aimerais bien commencer en vous posant une petite question qui est peut-être un peu bizarre, mais je me demandais si vous vous étiez jamais demandé, quand vous étiez chez vous, lorsque vous utilisez votre robinet, lorsque vous prenez votre douche, lorsque vous buvez un coup à votre robinet, est-ce que vous vous êtes déjà posé la question d'où provenait cette eau? Dans quel réservoir elle se situe? Ouais, d'où ça vient ce truc-là? On peut se poser plein de questions concernant notre utilisation de notre eau à la maison, surtout quand on va emménager ou quoi que ce soit. On peut se poser des questions du genre qu'est-ce que je vais utiliser pour chauffer cette eau? Est-ce que ça va être un chauffe-eau électrique, du gaz, etc. Enfin, je suis dans le bâtiment, forcément, ça me plaît ce genre de truc. On peut aussi se demander est-ce que la pression est nécessaire pour avoir une bonne douche, pour avoir un... Enfin, on peut se poser une multitude de questions sur comment agir sur cette eau pour la rendre plus efficace, plus agréable, etc. Mais on se pose très rarement la question d'où vient cette eau, d'où elle provient, comment elle est traitée, est-ce qu'elle est vraiment bonne ou pas. Et en fait, si ce soir je vous dis, en fait, l'eau que vous avez chez vous, elle est empoisonnée en fait. Il faut surtout pas en boire, il faut surtout pas en toucher, même se laver les mains, vous allez mourir. Vous allez plus vous poser des petites questions du genre quelle pression a mon eau, quelle chaleur elle a, etc. Mais vous allez vous poser la question d'où elle vient cette eau en fait. Qu'est-ce que je peux faire sur cette eau pour qu'elle soit de nouveau non empoisonnée, qu'elle puisse être utilisable? C'est à peu près la même chose avec nos vies et nos vies spirituelles. Et en fait, on va se poser plein de questions sur les choses qui nous entourent, comment on peut améliorer les choses qui nous arrivent, les sentiments qu'on a, nos habitudes, est-ce que je peux peut-être changer les circonstances? On va se poser des questions sur notre travail, sur la distance entre notre lieu d'habitation et notre travail, on va se poser des questions sur les familles qu'on connaît, les relations qu'on a, etc. Des choses qui sont extérieures, mais très rarement on va se poser des questions sur d'où vient ma vie, où est la source de ma vie, toutes mes pensées, mes émotions, mes désirs, mes choix. Toutes ces questions-là, on ne va pas vraiment se les poser. On va plutôt se poser des questions sur l'extérieur, comment on peut agir sur ces choses-là. Et c'est cette source de vie qu'on a dans nos cœurs, qu'on a à l'intérieur de nous, notre être intérieur. La Bible appelle ça le cœur. Aujourd'hui, dans le langage courant français, quand on parle du cœur, on va penser aux émotions. On va se dire, écoute ce que dit ton cœur. Écoute ce que dit tes émotions, quoi. En gros, c'est ça. C'est pas ce que la Bible utilise, et c'est pas ce que la Bible définit quand elle dit cœur. La Bible, quand elle utilise le mot cœur, elle parle de beaucoup plus de choses que juste les émotions. Elle parle du centre de contrôle de notre vie. Elle parle de nos émotions, elles sont dedans, mais elle parle aussi de nos pensées. Le cœur est l'endroit où les pensées sont construites, les réflexions. C'est aussi l'endroit où on va faire nos choix, où on a du discernement, un peu notre conscience. Et c'est aussi un endroit où les désirs apparaissent. C'est tout ça, votre cœur. Selon la Bible, votre cœur, c'est vraiment la source de tout ce que vous êtes, au plus profond de vous-même, qui,
enfin résulte en des actions que vous prenez. Et donc c'est quelque chose d'extrêmement important. Et à la même image qu'on va pouvoir se poser des questions sur comment utiliser l'eau et on ne va pas se poser des questions sur le réservoir, de même dans notre vie, on va se poser plein de questions sur tout notre contexte, mais jamais vraiment sur notre cœur. Et donc on ne va pas se focaliser sur la chose la plus importante de notre vie, où toutes les choses apparaissent, notre cœur plus profond au terme biblique. Alors qu'est-ce que la Bible nous apprend sur ce cœur que l'on a ? Parce qu'on chante, on a chanté tout à l'heure le cœur, mais qu'est-ce que la Bible nous apprend là-dessus ? Déjà, la Bible nous apprend que notre condition initiale de notre cœur, à cause du péché tout simplement, il n'est pas bon du tout. Il est même ennemi contre Dieu. C'est assez fort. Jérémie parle du fait que notre cœur est tortueux, qu'il va à l'encontre de Dieu. Paul nous dit dans 1 Corinthiens 2 que l'homme naturel, dans sa condition de pécheur, sans l'esprit en lui, avant que nous connaissions Dieu, ne peut pas même comprendre les choses de Dieu. C'est-à-dire que notre être intérieur avant de connaître Dieu, on ne peut même pas comprendre Jésus mort sur la croix pour moi. Ça ne me fait rien, je ne comprends pas, c'est bizarre. On est complètement mort à l'intérieur. Notre cœur ne peut pas discerner ces choses-là. Il y a même une très belle métaphore qui est utilisée dans Ézéchiel, qui explique que le cœur de l'homme dans sa condition initiale, c'est un cœur de pierre. C'est pas vivant. C'est froid. Envers Dieu. C'est mort envers Dieu. Ça veut pas dire qu'un homme sans Dieu ne peut pas réfléchir, ne peut pas discerner, ne peut pas penser, ne peut pas avoir d'émotion. Mais en tout cas, envers Dieu, il ne peut pas. Il ne peut pas aimer Dieu, il ne peut pas aller vers Dieu, il ne peut pas recevoir Dieu. Ça, c'est notre condition initiale. C'est comment on est, comme David dit, je suis né dans le péché, en fait. Déjà, dans le ventre de ma mère, j'étais déjà dans le péché. Et c'est comme ça pour tout le monde. Une des personnes que Dieu a inspirées, qui l'explique très clairement, c'est Paul. Paul, il dit dans Romains 3, il nous dit, verset 9, « Car nous avons déjà prouvé que tous, juifs et grecs, sont sous l'emprise du péché. Selon qu'il est écrit, il n'y a point de juste, pas même un seul. Nul n'est intelligent, nul ne cherche Dieu, tous sont égarés, tous sont pervertis. Il n'en est aucun qui fasse le bien, pas même un seul. » C'est plutôt clair. Tout homme dans sa condition naturelle, à cause du péché et sous l'emprise du péché, son cœur ne peut pas aller vers Dieu, rien en lui ne lui donne le désir d'aller à Dieu. Mais alors, comment se fait-il qu'aujourd'hui, vous et moi, nous soyons là ? Parce que si le cœur de l'homme de base, il refuse Dieu, comment se fait-il qu'aujourd'hui, nous, on a passé la matinée à chanter ? À dire que Dieu était bon, qu'il était miséricordieux, qu'il était juste, et qu'on voulait le louer. Ça, c'est un don magnifique que Dieu nous donne, c'est la régénération, c'est la nouvelle vie. Dieu, dans sa parole, a annoncé dans Ézéchiel, pareil, le passage où ça parle d'un cœur de pierre, qu'il nous donnerait un cœur de chair, par son esprit, qu'il nous donnerait une nouvelle vie, de façon à ce qu'on puisse aller vers lui, qu'on puisse le reconnaître et l'accepter, et même comprendre qui il est pour nous et ce qu'il a fait pour nous. Donc ça, c'est le grand don de Dieu qu'il nous a fait pour notre cœur, notre être intérieur, le siège de nos pensées, le siège de nos décisions, le siège de notre discernement, c'est qu'il nous a donné vie de façon à ce qu'on puisse aller à lui, un cœur de chair. Et de cette action-là qu'il a fait en nous, vient ensuite, la première chose, c'est la repentance. De dire, oh waouh, maintenant je comprends en fait. Ah ouais, non, en fait, je suis vraiment un pécheur, quoi. J'ai vraiment besoin de la miséricorde de Dieu, et c'est que par son Fils que je peux l'avoir. Et c'est là, une fois que Dieu a agi dans nos cœurs, que l'on peut retourner à lui, lui demander pardon, être pardonné. Et c'est là où Dieu fait tout pour nous, de A à Z pour notre justification, pour notre salut. Il a tout fait pour nous. Il est venu nous chercher lorsqu'on était morts dans notre péché, dans nos transgressions. Il nous a donné vie, il nous a ramenés à lui pour qu'on puisse maintenant être avec lui pour l'éternité. Et c'est un énorme don, et on l'a encore chanté ce matin. Donc ce nouveau cœur que l'on a maintenant, est-ce que ça veut dire que, vu qu'on a un cœur pur, c'est bon, maintenant on n'a plus de mauvaises pensées envers Dieu, on fait que les bons choix, on est tout le temps en train de faire les choix de la volonté de Dieu, c'est bon, il n'y a pas de problème. Non, la régénération n'est pas synonyme de perfection. On le sait très bien, on le vit quotidiennement, et la Bible nous l'apprend. On a ce nouveau cœur en nous qui change au plus profond de nous nos désirs, notre
le fait qu'on soit incliné vers Dieu maintenant, mais cependant, on est toujours dans ces corps de chair. On est toujours taché, touché par cette création déchue, notre corps qui est touché par le péché. Et encore une fois, comme quoi Dieu a vraiment voulu utiliser ce monsieur pour nous expliquer ce qu'il a fait et qui il est, c'est Paul. Dans Romains 7, on a vraiment le summum du combat du chrétien quotidien, qu'on vit tous les jours, nous tous, entre notre nouveau cœur et le fait qu'on est toujours dans la chair, qu'on est toujours dans ce monde où le péché est présent et qu'on n'attend qu'une seule chose, c'est d'être délivré en fait, délivré de ce péché. Et donc Paul dit, il explique ce conflit qu'il a en lui-même, verset 18 du chapitre 7, il dit « Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair. J'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien. Car je ne fais pas le bien que je veux, et je fais le mal que je ne veux pas. Et si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, c'est le péché qui habite en moi. Je trouve donc en moi cette loi. Quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi. Car je prends plaisir à la loi de Dieu, selon l'homme intérieur, selon le cœur, ce dont on parle. Mais je vois dans mes membres une autre loi, qui lutte contre la loi de mon entendement, et qui me rend captif de la loi du péché qui est dans mes membres. » C'est très clair, il faut se dire que Paul, quand il a écrit ça, il est à la fin de sa vie chrétienne. Et s'il y a bien quelqu'un qui doit être bien sanctifié, qui a bien grandi dans le Seigneur, qui est bien mature, c'est Paul. Et si Paul, il écrit ça, je crois qu'on peut le dire aussi. Nous aussi, on lutte quotidiennement avec notre péché, et on a du mal. Et on voit qu'il y a deux choses en nous. Il y a ce cœur nouveau que Dieu a donné, qui aime le Seigneur, qui veut venir le dimanche avec son peuple, le louer. Mais en même temps, dans nos pensées, dans nos cœurs, dans nos désirs, il y a des choses qui sont vraiment pas belles. Et on voit qu'on ne fait pas ce qu'on veut et qu'on doit se battre contre ça. Et la parole nous parle justement de ce cœur que l'on a maintenant et qu'est-ce qu'on doit faire avec ce cœur ? Comment on doit réagir par rapport à ce cœur qui est magnifique, qui aime le Seigneur, mais qui aussi est corrompu par le péché. Et il s'avère qu'il y a un très beau livre dans la parole qui parle de beaucoup de sujets comme cela, qui est Proverbes. Et on va aller dans Proverbes aujourd'hui. Dans Proverbes, Salomon, donc le fils de David, du roi David, parle à son fils, et indirectement, Dieu parle à tous ses enfants à travers ce livre, et donc nous parle aussi aujourd'hui par les mots qu'il a mis dans la bouche, et surtout sur le stylo, on va dire, je ne sais pas si c'était des stylos, c'était sûrement pas des stylos, de Salomon. Dans Proverbes, Salomon commence en expliquant que la sagesse de Dieu, le fait de pouvoir mettre en œuvre les principes de Dieu dans nos vies quotidiennes, ça commence tout le temps par la crainte de Dieu, exactement, la crainte de l'Éternel. Sans la crainte de l'Éternel, c'est-à-dire une révérence, un amour envers Dieu pour ce qu'il a fait pour nous, une humilité devant Dieu, sans ça, on ne peut pas mettre en œuvre les préceptes de Dieu. Ce n'est pas possible. Donc ça commence obligatoirement par un endroit, en fait par un cœur régénéré. C'est tout simple. Ça commence par un cœur qui aime Dieu, qui se rend compte qu'il a besoin de Dieu pour tout, comme on a prié encore aujourd'hui. On a besoin de lui dans tout. Et de ce cœur-là qu'il nous a donné, maintenant on peut appliquer les choses que Dieu nous demande, ses commandements. Et c'est là où commence la sagesse. Ça, c'est ce que Salomon dit au début de Proverbes. Ensuite, Salomon nous dit que toute la sagesse vient de Dieu. La sagesse du monde, c'est pas de la vraie sagesse, c'est de la folie en fait. C'est clairement de la folie. Si on veut connaître la sagesse, il faut aller à Dieu. C'est Dieu qui a la sagesse, qui est sagesse. Et ensuite, Salomon nous dit que la sagesse, quand elle est acceptée, quand elle est prise en compte par ses enfants, elle amène une bénédiction pour l'âme, pour le cœur. Elle nous donne de la paix, de la joie. Elle amène même on pourrait même voir parfois des bénédictions pour même le corps, où le corps se sent soulagé par le fait d'appliquer ce que Dieu nous demande de faire, par crainte de lui, par amour. Et aujourd'hui, on va aller dans Proverbe 4. Donc, Salomon a expliqué tout ce que je viens de vous dire. Salomon, c'est pas grave. Et donc, on arrive dans verset 23 du chapitre 4. Donc, chapitre 4, verset 23. Dans lequel Salomon nous dit, alors,
faut se rappeler de tout ce qu'on vient de dire sur le cœur. Hein. Le cœur, c'est pas juste les émotions. C'est tout ce qu'on a à l'intérieur, les désirs, les décisions, les choix, les pensées, etc. Et donc, Salomon dit, garde ton cœur. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Et là, avec tout ce qu'on a dit avant, ça fait sens de garder son cœur, parce que de lui vient toute notre vie en fait. De notre cœur, nos pensées, nos choix, nos décisions, c'est là, dans notre être intérieur, que nous sommes qui nous sommes. C'est de là que vient tout notre être en fait. Et c'est un don d'avoir maintenant un cœur qui l'aime. Mais on se bat toujours contre le péché, donc prenons soin, gardons. On est appelé par Salomon et par Dieu à garder ce cœur, à faire attention à ce cœur qui nous a été donné, ce don magnifique. Et Salomon, souvent dans ses proverbes, il va utiliser un argument juste après pour expliquer, je vous demande de faire A parce que B. Aujourd'hui, on voit garde ton cœur parce que c'est de là viennent toutes les sources de la vie. Mais si on prend juste, et ça va remettre une emphase sur la crainte de Dieu, si on prend juste cet argument à lui tout seul, garde ton cœur plus que toute autre chose, car, l'argument, de lui viennent les sources de la vie. Si on prend cet argument seul, ça ne suffit pas. Parce que moi, je peux vous dire, oui, mais moi, je ne veux pas honorer Dieu, en fait. Donc, mon cœur, toutes les choses viennent de mon cœur, mais si je ne veux pas honorer Dieu, je ne veux pas le garder. Et ça remontre à quel point, le premier point principal pour appliquer tout ce que la parole nous dit, c'est la crainte de Dieu. S'il n'y a pas de crainte de Dieu, je ne vois pas pourquoi on ferait ce que la parole nous demande de faire. Je ne vois pas pourquoi je garderais mon cœur si ce n'est pas pour honorer le Seigneur. C'est ça le dénominateur de tous nos désirs, de toutes nos actions. C'est parce qu'on veut honorer Dieu, parce qu'il nous aime tellement. Que qui nous sommes pour ne pas l'honorer avec tout ce qu'on a? Donc la première raison, c'est de se dire, j'aime Dieu, je veux honorer Dieu, je veux que ma vie soit un sacrifice vivant, comme Paul le dit dans Romains, pour Dieu, et sachant en plus que de mon cœur viennent toutes mes actions, tous mes désirs, etc., je veux donc garder mon cœur. Je ne veux pas, par exemple, penser des choses qui sont complètement à l'encontre de Dieu. Je ne veux pas ne pas connaître Dieu. Je veux que mon cœur, c'est-à-dire mes pensées, soient en accord avec ce que Dieu dit, sur qui il est même. Et ça, c'est un gros mot, mais c'est la théologie. Tout le monde fait de la théologie. Et ça, c'est une des premières choses qu'on veut être sûr d'avoir bien. On veut garder notre cœur avec une théologie qui est claire par rapport à qui Dieu est. On veut que nos pensées soient en accord avec ce que Dieu dit de lui-même. C'est extrêmement important de ce qu'il a fait. On veut aussi, bien sûr, que nos choix soient en accord avec la volonté de Dieu. C'est aussi un désir que l'on veut parce qu'on veut honorer Dieu par-dessus tout. Et comme dit, on peut encore plus comprendre ce que nous dit notre Seigneur dans Matthieu 22, lorsqu'il lui est demandé quel est le plus grand commandement de la loi, et qu'il répond, en citant Deutéronome, la Schéma, qui dit « Aime ton cœur... » j'étais déjà au bout du verset. « Aime ton Dieu de tout ton cœur. » Voilà. Donc, il en rajoute encore, mais de tout ton cœur, il commence par celui-ci. « De tout ton cœur, aime l'Éternel. » Donc c'est parce que nous voulons aimer l'Éternel de tout notre cœur que nous devons garder notre cœur. Parce que de lui viennent toute notre vie. C'est la source de notre vie. Est-ce que vous vous rappelez du deuxième commandement que Jésus donne juste après celui-ci? Aime ton prochain comme toi-même. Et je pense que celui-ci, c'est aussi une très grande raison pour laquelle on veut garder notre cœur. Parce que si on veut honorer Dieu, on veut honorer tous ses commandements. On a vu le premier, et Jésus, le deuxième, il dit aimez-vous les uns les autres, aimez votre prochain comme vous aimez vous-même. Donc on veut aussi que nos cœurs soient des cœurs qui aiment déjà notre assemblée, toute la famille de Dieu, le peuple de Dieu. On veut s'aimer, on ne veut pas venir ici le dimanche matin avec de la haine dans notre cœur les uns envers les autres. On veut garder notre cœur de cette façon à ce qu'on puisse s'aimer. Et aussi envers le monde extérieur. On veut pouvoir aimer, pouvoir appliquer le commandement de Dieu, d'aimer le monde, pour leur partager l'amour de Dieu. Et donc de ce désir de vouloir agir de cette façon, de vouloir que notre cœur soit un cœur qui est aligné à la parole de Dieu, on doit le garder. Et c'est là la pensée de Salomon,
c'est de dire que parce que on veut honorer Dieu avec tout et avec notre cœur, et parce que notre cœur est la source de tout ce qu'on fait, alors gardons notre cœur. D'accord ? Donc avant de passer dans comment gardons notre cœur, j'aimerais bien qu'on prenne un petit temps de prière pour demander à Dieu qu'il nous donne ce désir vraiment et qu'il nous fasse comprendre que c'est super important de garder notre cœur pour l'honorer lui et puis pour vivre tous ensemble et pouvoir l'honorer même dans nos relations les uns envers les autres. Ok ? On prie un petit peu. Seigneur, on te loue et on réalise que la seule raison pour laquelle aujourd'hui nos pensées, notre capacité à réfléchir et à discerner, Seigneur, que toi tu es Dieu, que tu es souverain, que tu as tout créé, que tu nous aimes, tout ça, ça vient du cœur que tu nous as donné. C'est ton don. Seigneur, c'est une grâce de se rendre compte de ça et aide-nous toujours à avoir un cœur qui te loue pour cela. Et on veut aussi, Seigneur, prier que tu nous aides à comprendre à quel point c'est important de prendre soin de ce cœur que tu nous as donné, de faire attention à ce que l'on fait, à ce que l'on pense, à ce que l'on dit. Et Seigneur, on prie que tu nous aides à savoir comment garder ce cœur que tu nous as donné. Comment faire en sorte que ce cœur, Seigneur, t'honore de plus en plus. Donne-nous ce désir, Seigneur, de garder notre cœur pour ta gloire seulement et pour le bien de ton peuple. On te remercie et on prie au nom de Jésus. Amen. Alors, comment garder ce cœur ? Comment garder ce cœur ? Alors, dans ce passage, on voit déjà une première chose. Il est écrit « Garde ton cœur plus que toute autre chose ». Il s'avère que la deuxième partie, plus que toute autre chose, serait mieux traduit par toute diligence. Et donc, ça souligne le fait qu'il y a une action à prendre. Le salut, comme on l'a expliqué avant, ça vient de Dieu. Seulement Dieu nous sauve. Comme Jésus avec sa conversation avec Nicodème, où Nicodème dit « Mais comment je peux être né de nouveau ? Est-ce que je peux aller encore dans le ventre de ma mère ?» Non, c'est pas possible. Le fait d'être né de nouveau, d'avoir un nouveau cœur, ça, c'est que Dieu qui le fait. On n'a rien à voir là-dedans. Nous, on était morts, et puis d'un coup, pouf, on est en vie. Alors, je ne me suis pas donné vie à moi-même, c'est ma mère qui a fait ça. Bah, pareil avec Dieu. Je ne suis pas né de moi-même, c'est Dieu qui m'a donné la vie. Donc sur le point de vue du salut, ça, c'est Dieu tout seul. Ensuite, dans notre vie chrétienne, ce qu'on appelle la sanctification, le fait de grandir avec Dieu, là, Dieu nous demande, nous exhorte à mettre en œuvre, à agir, à ne pas rester passif, en disant bah, « c'est bon, Dieu s'occupe de tout, je ne fais rien du tout ». Non, la parole nous exhorte à mettre en œuvre ce salut. Si on va dans 2 Pierre, donc Pierre lui-même le dit, au chapitre 5, il dit « Faites tous vos efforts ». Pas juste un peu, hein. Faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu, à la vertu, la connaissance, etc., etc. Pierre nous exhorte à mettre tout ce qu'on a toutes les capacités qu'on a, à les mettre en œuvre pour le salut, pour la foi, pour grandir avec Dieu. Et donc, garder son cœur, c'est quelque chose que l'on doit faire. Alors, il n'y a pas que Pierre qui le dit, il y a aussi Paul dans Philippiens, verset 12, il dit « Mettez en œuvre votre salut avec crainte et tremblement ». Donc encore une fois, souligne l'idée qu'il faut mettre en œuvre son salut, il faut se mettre en route, il faut agir pour garder notre cœur. Mais attention, ça, c'est jamais en dehors, qui fait que c'est Dieu qui nous permet de mettre en œuvre notre salut. Quand on prend ces 2 passages que je vous ai cités, si on les met un peu plus dans leur contexte, ils sont magnifiques parce que les deux lient complètement le fait que si aujourd'hui on peut mettre en œuvre notre salut, si aujourd'hui on peut faire tous nos efforts, c'est seulement parce que Dieu nous permet de le faire. C'est parce qu'il est souverain, parce qu'il nous permet, selon son bon plaisir, qu'aujourd'hui on puisse mettre en œuvre le cœur qu'il nous a donné. Et ça, c'est extrêmement important à garder. C'est pas indépendant, c'est pas je fais mes efforts sans Dieu. Non, pas du tout. Mais c'est pas non plus je fais rien du tout. Non. C'est je donne tout ce que j'ai parce que c'est Dieu qui me permet de le faire. Et je lui fais confiance que c'est lui qui m'aide à faire toutes ces choses-là. C'est jamais distinct, c'est toujours ensemble. Donc la première chose, c'est que garder son cœur, ça fait partie de notre devoir, de le faire tout en gardant notre confiance en lui, qu'il va nous aider à le faire. C'est notre première partie.
Le deuxième point, c'est le fait que le fait de garder son cœur demande de l'examination de soi-même, d'observer. Le verbe qui est utilisé pour garder transporte aussi l'idée de observer, regarder intentionnellement, de prendre soin. Un peu comme un physicien va regarder ce qui se passe quand il fait des mélanges, c'est à peu près la même chose. On regarde un peu extérieur, qu'est-ce qui se passe dans ce cœur ? Qu'est-ce qui se passe dans mes pensées ? Qu'est-ce qui se passe dans mes désirs ? Qu'est-ce qui se passe dans mes choix, dans mes actions ? On regarde un peu d'un point de vue extérieur. Et ça fait un peu penser déjà à ce que Salomon dit, verset 26. Il dit « Considère le chemin par où tu passes », donc regarde ce que tu fais. Regarde et où est-ce que tu mets les pieds, ce que tu penses aussi. Mais surtout à David. David, dans une de ses prières, dans un psaume, c'est incroyable la façon dont il exprime le fait qu'il parle à son âme. C'est extrêmement intéressant. Psaume 42, il dit « Pourquoi t'as battu, mon âme ? Et gémis-tu au-dedans de moi ? Espère en Dieu, car je le louerai encore, il est mon salut et mon Dieu. » C'est quand même très intéressant le fait que David reconnaît que son cœur, il est en train de paniquer alors qu'il ne faut pas. Donc il faut observer son cœur, il faut regarder pourquoi quelque chose arrive dans notre vie et on est plein de peur, de crainte, mais non, pourquoi tu as peur là ? Il n'y a pas besoin. Et se rappeler la vérité. Et ce qui est encore plus beau, comme on l'a chanté ce matin, c'est que dans cette étape d'examination, on n'est pas tout seul. Comme à chaque fois, il y a Dieu pour nous aider et qui nous permet de le faire. Et on a chanté ce matin, on a chanté Psaume 139, dans lequel il nous est dit, David, parce que Paul n'a pas écrit les psaumes, David dit « Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur ». On ne peut pas faire plus clair. Là, David vient à Dieu en disant « Dieu, sonde-moi. J'ai besoin de savoir ce qu'il y a dans mon cœur. Tu sais même mieux que moi ce qu'il y a dans mon cœur. Sonde-moi, éprouve-moi, montre-moi si je suis sur une mauvaise voie. » Et ça, c'est une des étapes qu'on a pour prendre soin de notre cœur, pour garder le cœur que Dieu nous a donné. C'est de l'observer et de considérer nos voies. Le troisième point est le fait que garder notre cœur demande de le préserver du mal, de le protéger du mal. Si vous lisez le reste peut-être pas tout le reste, mais une grande partie du livre des Proverbes, Salomon utilise une très belle métaphore de deux femmes qui représentent la sagesse de Dieu et la folie du monde. Et cette femme de la folie du monde est comparée à une prostituée qui va attirer les hommes à elle pour leur perte. Et Salomon, juste après, donc quelques versets après ce qu'on a lu, au chapitre 5, il explique à son fils, donc, en utilisant cette métaphore, qu'est-ce qu'il doit faire par rapport à cette sagesse du monde, des choses qui ne sont pas de Dieu. Et il dit, je vais vous lire Proverbe 5, versets 1 à 8, écoutez attentivement ce que Salomon dit à son fils concernant cette sagesse qui vient du monde. Il dit « Mon fils, sois attentif à ma sagesse, prête l'oreille à mon intelligence, afin que tu conserves la réflexion, encore les idées, la pensée, et que tes lèvres gardent la connaissance. Car les lèvres de l'étrangère, la prostituée, distillent le miel, et son palais est plus doux que l'huile. Mais, à la fin, elle est amère comme l'absinthe, aiguë comme un glaive à deux tranchants. Ses pieds descendent vers la mort, ses pas atteignent le séjour des morts. Afin de ne pas considérer le chemin de la vie, elle est errante dans ses voies, elle ne sait où elle va. Et maintenant, mes fils, écoutez-moi, et ne vous écartez pas des paroles de ma bouche. » Verset 8. « Éloigne-toi du chemin qui conduit chez elle, et ne t'approche pas de la porte de sa maison. » Salomon exhorte son fils, et donc Dieu nous exhorte, nous, à ne même pas s'approcher du mal, des choses qui peuvent nous faire tomber, de la sagesse du monde. Déjà, il faut pouvoir la reconnaître, il faut avoir du discernement. Mais lorsqu'on reconnaît les choses du monde, la philosophie du monde, il ne faut même pas jouer avec, même pas se dire « Oh, je peux aller m'approcher un petit peu ». Non, il faut faire très attention, c'est très sérieux, parce que ça peut paraître bien, tout comme le péché, comme le monde, ça peut avoir un peu une impression, un goût de miel, c'est un peu doux comme l'huile, au début, c'est attrayant. Mais non, en fait, c'est pas vrai, c'est un mensonge. Ça amène à la mort. Il ne faut pas se faire avoir. Et c'est ça aussi, garder son cœur.
c'est d'être attentif, d'être sur le qui-vive, de regarder, de dire mais non, attention, là c'est pas bon, ça me paraît bien, mais non, pas du tout. Donc il faut reconnaître, discerner ce qui vient du monde, la sagesse du monde, et courir en fait, dans le sens opposé, ne même pas s'y approcher. Comme on entend très souvent par exemple, on vit tous dans le monde, on va tous au travail, on a tous de la famille qui ne connaît pas le Seigneur, etc. On entend très souvent le fait que tu mérites beaucoup mieux que ce que tu as, tu es une bonne personne, tu devrais plus compter sur toi-même, c'est très bien ce que tu fais, vas-y, pousse, compte sur toi-même. On devrait être capable de reconnaître que ça, c'est des mensonges. Parce que nous, on sait tout ce qu'on mérite. Tout ce qu'on mérite, c'est malheureusement, c'est l'enfer. De par ce qu'on a fait, tout ce qu'on mérite, c'est d'être dans l'enfer pendant l'éternité. C'est que par la grâce de Dieu. Aujourd'hui, on sait qu'on est sauvé. Mais le monde va nous dire l'inverse. Il ne faut pas accepter ces choses-là. Elles peuvent paraître attrayantes au début de se dire je suis sympa comme mec. Puis je suis plutôt bien. Mais non, ça va nous amener à la déperdition. Ça va nous amener très très loin de Dieu. Faut faire très attention. Pour ceux qui ont des familles ou des amis qui ne sont pas chrétiens, moi je sais que mes parents m'ont très souvent dit, qui ne sont pas chrétiens, de dire mais tu ne peux pas mettre toute ta vie juste sur Jésus. C'est pas possible. Faut être fou pour faire ça. Il faut que tu te fasses un plan de carrière, il faut que tu trouves une femme, il faut que tu aies des enfants, il faut que tu aies un chien, il faut que tu aies une maison. Ça, c'est la sécurité. Après, là-dessus, tu peux mettre un peu d'église, un peu de Jésus. Mais il faut discerner aussi ces choses-là. Et parfois, malheureusement, on est face à ces genres d'arguments et on va se poser des questions à se dire c'est vrai que j'ai peut-être besoin de réfléchir à mon plan de carrière, c'est vrai que peut-être Jésus ne va pas prendre soin de moi là-dessus. On a peur. Il faut refuser ces choses-là. Dès qu'elles arrivent, il faut dire non, c'est pas vrai. Il faut se rappeler la vérité. Se dire non, moi je connais mon Dieu. Je sais que mon Dieu prend soin de moi. Et aussi pour tous ceux qui travaillent, je pense que très souvent, on a des collègues qui vont nous dire il faut que tu t'imposes. Si tu veux réussir, il faut que tu cherches à réussir de cette façon-là. C'est pas vraiment un mensonge, tu changes un peu la vérité. Ça reste la vérité, non ? Non, c'est pas vrai. Et ça paraît bien au début de se dire ça va peut-être me permettre de gagner un peu plus ou de faire quoi. Non, pas du tout. Ça va nous amener très très loin de Dieu. Donc il faut refuser ces choses-là. Il faut courir très loin de ces choses-là et pouvoir les discerner au quotidien, tous les jours. Et c'est quelque chose qu'on est appelé à faire, le fait de garder notre cœur, c'est quelque chose qu'on est appelé à faire jusqu'à ce qu'on soit avec le Seigneur. Jésus lui-même nous appelle à prendre des mesures extrêmement radicales. Dans Matthieu 5, versets 29 et 30, il nous dit que si ton œil droit est pour toi une occasion de chute, arrache-le et jette-le loin de toi. C'est des choses qui sont quand même... C'est un langage très fort. Bon, il ne faut pas faire ça exactement. Attention, on va à une église d'aveugle, tous jeter nos yeux ou couper nos bras. Non. Mais ça montre l'image que il faut pas rigoler avec ces choses-là, quoi. Il faut prendre des mesures radicales pour garder notre cœur. Parce que, rappelons-nous, notre cœur, c'est de là où vient tout. Donc si on laisse un peu de choses rentrer dans notre cœur, mais c'est pas bon, parce que ça va se décupler. Nos pensées vont pas être adéquates à ce que Dieu dit dans sa parole, on va pas avoir les bonnes émotions, on va avoir peur quand il faut pas, on va être énervé quand il faut pas, et on veut pas ça, parce qu'on veut honorer Dieu. Donc il faut garder notre cœur de toutes ces choses-là, de façon radicale. Et là, il y a plein d'exemples qu'on pourrait utiliser dans nos vies pour être un peu plus radical avec notre façon dont on gère le péché et les tentations. Moi, je pense qu'on est tous, on a tous notre téléphone tout le temps sur nous. Et ça, c'est quelque chose, mais c'est très difficile, quoi. Parce que le téléphone, ça peut être... Bon, peut-être pas tous. Mais en tout cas, moi, de ma génération, on a tout le temps notre téléphone sur nous. Mais c'est quelque chose de... C'est un outil magnifique, le téléphone. On peut toujours avoir la Bible sur nous, on peut regarder des sermons, on peut faire des recherches, c'est génial. Mais alors, moi, je sais pas pour vous, mais je l'utilise pas tout le temps comme ça, mon téléphone, malheureusement. Et parfois, je vais l'utiliser pendant des heures et des heures à pas faire des choses qui sont très utiles, à regarder des choses sur YouTube, sur Insta, sur Facebook ou quoi que ce soit. Mais ça me sert à quoi tout ça ? Ça me sert à rien. Il faut prendre des choses radicales pour ces choses-là. Par exemple, moi, dans ma vie, j'essaie d'imposer le fait que quand je rentre chez moi, mon téléphone ne vient pas dans ma chambre. C'est interdit. C'est en dehors de la chambre. Ça peut être dans mon salon, dans ma cuisine, mais quand je vais me coucher, quand je vais dans ma chambre, il n'y a pas de téléphone. C'est ma Bible ou un livre, où je prie et je dors. Mais il faut se mettre des mesures radicales comme ça dans sa vie.
Sinon, on va laisser des choses arriver dans notre cœur qu'on ne veut pas en fait. Et c'est comme ça qu'on garde notre cœur aussi. C'est en mettant en œuvre des choses radicales. Sachant qu'on fait ces choses-là pour honorer Dieu, pour se préserver, pour que notre vie soit plus en adéquation avec ce que Dieu nous dit de faire. Par amour pour lui, on va restreindre des choses dans notre vie. Mais c'est toujours par amour pour lui. Toujours. Et le dernier point qui nous permet par-dessus tout de garder notre cœur, c'est le fait de garder nos yeux sur Christ, de garder nos yeux sur Dieu. Toutes les choses qu'on a dit avant sont très très bien. Le fait d'observer son cœur, le fait que ce soit nous, on doit prendre des mesures radicales, mais le principal, c'est de garder nos yeux sur Christ, garder nos yeux sur Dieu, de rester concentré sur Dieu, ce qu'il a fait, sur sa parole. Ça peut se faire à travers deux choses. Premièrement, de connaître Dieu et de lui faire confiance, donc de connaître Dieu à travers sa parole, la Bible tout simplement, et aussi de communier avec lui, d'être avec lui en prière. Ça, c'est extrêmement important et je vais vous le montrer. Juste avant notre verset, Salomon dit, juste avant de dire « garde ton cœur », il dit, versets 20 à 22, qui est quelque part là, il dit « Mon fils, sois attentif à mes paroles, prête l'oreille à mes discours, qu'ils ne s'éloignent pas de tes yeux. Garde-les dans le fond de ton cœur. » Une façon de conserver notre cœur, de le protéger, c'est de conserver la parole de Dieu dans notre cœur. Et ça, c'est extrêmement important. On ne peut pas le pointer plus du doigt que tous les autres. Il faut garder la parole, il faut connaître la parole de Dieu. Parce que c'est comme ça qu'il s'est révélé. Si vous croyez vraiment que ça, c'est Dieu qui a parlé, c'est pas juste un bouquin, quoi. C'est Dieu qui nous a parlé. Et ça, je veux le connaître. Ça, je veux l'avoir avec moi tout le temps. Mon téléphone, là, mais je peux l'avoir aussi dans mon cœur. Merci Seigneur, il nous l'écrit dans son cœur. Mais on doit aussi étudier, apprendre, connaître, réfléchir, parler, étudier, un sermon. On doit faire ça, c'est super important. Parce qu'en fait, on a autant besoin de la parole pour être transformé lorsqu'on est converti. Dieu utilise sa parole pour nous régénérer, mais pas seulement. Dans Romains 12, il nous est dit que Paul nous exhorte à être transformés par le renouvellement de notre intelligence. Et cette transformation par le renouvellement se fait par la parole. Donc Paul nous exhorte à être transformés par la parole, de la conserver dans nos cœurs, d'être renouvelés par celle-ci et d'être transformés. Vous êtes déjà posé la question pourquoi le livre des psaumes commençait de cette façon. Psaume 1, méditer jour et nuit la parole, d'aller loin de les méchants, de ne pas s'asseoir avec eux, de ne pas s'asseoir avec ceux qui méditent des plans contre Dieu. Non, c'est méditer la parole jour et nuit, constamment devant les yeux. Il y a bien une raison pour laquelle les psalmistes commencent comme ça. C'est parce que c'est extrêmement important. Donc on est appelé à mettre des mesures radicales pour conserver la parole devant nos yeux. D'utiliser tous les temps qu'on a, seul, pour lire, étudier, méditer. Je pense que beaucoup de gens prennent les transports. Au lieu de prendre son téléphone et de regarder des choses pendant 45 minutes quand on va au travail, peut-être lire, tout simplement lire, ou méditer, ou réfléchir à ce que Dieu a dit, ce qu'on a partagé par exemple aujourd'hui, ou ce que vous avez écouté pendant vos études bibliques. Utilisez tous ces petits temps-là pour conserver la parole devant vos yeux et méditer dessus. C'est aussi très important d'étudier des sujets sur lesquels vous êtes confrontés très souvent, et des sujets très importants. On peut penser à la foi, d'où vient la foi, le salut, mais je pense aussi à des sujets spécifiques. Moi, je sais que ça m'a beaucoup aidé, par exemple, d'étudier la doctrine du travail. Qu'est-ce que Dieu dit sur le travail ? Et comme ça, moi, quand je vais au travail, je sais ce que Dieu dit sur le travail. Et je peux me rappeler de toutes les vérités que lui, il dit sur le travail. Pourquoi on travaille, pourquoi c'est difficile, comment agir au travail. C'est extrêmement important, il faut garder la parole devant ses yeux sur tous ces sujets. Et puis une des dernières façons pour garder la parole devant ses yeux, la plus simple, c'est de mémoriser. Je sais que c'est le plus compliqué, c'est le plus dur, mais c'est le plus efficace.
d'avoir constamment des versets à portée de main, enfin, du moins à portée de pensée, ça marche aussi, et de pouvoir constamment se rappeler des versets extrêmement importants, ça c'est libérateur. Quand on va avoir des pensées, on observe notre cœur, on voit, oh là je suis en train de penser n'importe quoi là, je suis en train de pas aimer mon frère, je suis en train de pas aimer je ne sais qui, je suis en train de réfléchir à des choses qui sont pas du tout fortifiantes en Christ, bah, je vais aller chercher un verset. Romains 8 c'est bien ça, allez Romains 8, 28 jusqu'à 30 et on répète, et on réfléchit, on médite, ah oui non mais en fait Dieu, et là ça va vous transformer. Ça va transformer votre intelligence, ça va faire en sorte que votre cœur soit dans une bonne disposition et que vous puissiez servir le Seigneur d'une façon qui l'honore. Et ça demande de l'effort. Ça ne se fait pas en claquement des doigts et ça ne se fait pas juste en restant comme ça. Il faut le faire, sachant que Dieu est là avec vous pour le faire. Et une des meilleures façons pour garder notre cœur, et c'est Jésus lui-même qui le dit, donc c'est très fort, c'est la prière, tout simplement. Jésus, dans tous les enseignements qu'on a de notre Seigneur dans la parole, met beaucoup d'emphase sur la prière, comme quoi il faut demander à notre Père, comme un Père aimant, que même si nous, on est des parents on ne donne pas, quand notre enfant nous demande du pain, on ne va pas lui donner un serpent. Bon, si à l'image de ça, on n'est pas si méchant que ça, à quel point notre Père tout aimant qui a donné son Fils pour nous, ne va pas nous répondre en prière, par exemple. Mais concernant les combats, si on va dans Luc 22, versets 39 à 40, Jésus dit aux disciples, donc il est écrit, « Après être sorti, il alla, selon la coutume, à la montagne des Oliviers. Ses disciples le suivirent. Lorsqu'il fut arrivé dans ce lieu, il leur dit, « Priez, afin que vous ne tombiez pas en tentation. » Donc Jésus lui-même nous dit qu'il faut passer du temps en prière avec notre Père pour anticiper, pour ne pas tomber en tentation. Comme quoi, c'est une chose que l'on fait qui nous protège, qui garde notre cœur avec le Seigneur, qui nous garde près de lui, de façon à ne pas pécher en fait, ne pas tomber en tentation lorsque les difficultés arrivent. Il est nécessaire de pratiquer et de cultiver une vie de prière qui est constante, qui est forte, qui est riche avec le Seigneur, basée sur la parole. C'est extrêmement important. Donc pour conclure, nous sommes appelés à garder notre cœur. C'est pas facile, on va faire ça toute notre vie, jusqu'à temps que le Seigneur revienne ou qu'il nous rapporte à lui, qu'on soit complètement libérés de notre péché, que l'on puisse enfin avoir des cœurs et des corps complètement purifiés de notre péché, qu'on se pose même plus les questions de se dire « Oh là, est-ce que ma pensée elle est bonne ou pas ?» Mais aujourd'hui, c'est le cas. Et aujourd'hui, parce que l'on a des cœurs qui l'aiment, on peut mettre en œuvre tout ce qu'on a, tout ce qu'il nous donne pour garder notre cœur. Donc faisons nos efforts, faisons tous nos efforts, notre devoir de garder notre cœur. Examinons notre cœur, regardons ce que l'on pense constamment. Protégeons-nous du mal, des situations difficiles, des endroits où on sait qu'on va être tenté. Prenons des mesures radicales et par-dessus tout, gardons nos yeux sur la parole, qui est la parole écrite, mais aussi la parole vivante, Christ. Gardons nos yeux sur lui, sur ce qu'il a fait pour nous, son amour envers nous, pour aller à la croix pour nous. Et que tout ça, de mettre en œuvre toutes ces choses, commence toujours par la peur de Christ, la crainte de Dieu, le fait de l'aimer et d'être en révérence devant lui pour ce qu'il a fait pour nous. Donc, je vous encourage vraiment, mes frères et sœurs, pour la semaine qui va arriver, à vraiment réfléchir sur ces choses-là, à considérer la façon dont vous vivez, la façon dont vous réfléchissez, vos pensées, examinez votre cœur, demandez au Seigneur, cherche, sonde-moi Seigneur, montre-moi si je suis sur une mauvaise voie, montre-moi ce que je peux faire pour t'honorer, parce que je veux t'honorer. Tu m'as tellement aimé, je veux t'honorer. Donc je vous encourage vraiment, mes frères et sœurs, à faire ça cette semaine. Quand vous avez un moment où vous n'avez rien à faire, rappelez-vous ce qu'on a parlé aujourd'hui. Si vous voulez avoir les versets que je vous les donne là aujourd'hui pour que vous les ayez pendant la semaine pour y aller, n'hésitez pas. Mais je vous encourage vraiment, laissez pas passer ça de côté. Parce que c'est quelque chose qu'on doit faire constamment jusqu'à la fin de notre vie. Parce qu'on veut honorer Dieu. Donc vraiment, je vous encourage à faire ça. On prie ? Prions. Merci Seigneur pour ta grâce. Merci pour ton amour
Tu nous as donné un cœur qui t'aime. Et ça, c'est vraiment ta grâce. On était si loin de toi et toi, tu nous as tout donné. Tu nous as donné la paix avec toi par ton Fils. Tu nous as donné des cœurs qui sont capables de voir leurs péchés et de se rendre compte qu'on a besoin de toi pour tout. Des cœurs qui veulent te demander pardon. Des cœurs qui se réjouissent en toi. Mais Seigneur, tu sais aussi à quel point c'est difficile de vivre dans ce corps de péché. Seigneur, on a dans notre cœur des désirs qui ne se concrétisent pas en action. On veut t'honorer dans tout et pourtant on tombe tous les jours. C'est difficile. Mais Seigneur, merci d'être avec nous. Merci d'être en nous par ton esprit. Et c'est d'un désir de t'honorer, une révérence envers toi qui est le Dieu créateur de tout, qui nous aime, que l'on te demande, Seigneur, aide-nous à garder nos cœurs. Aide-nous à protéger nos pensées, à examiner nos désirs, à confronter nos pensées et notre réflexion avec ta parole. Seigneur, aide-nous à mettre en œuvre toutes nos actions, tout ce que l'on a, mettre en œuvre notre salut pour t'honorer toi et grandir dans ta sainteté. On te remercie parce qu'on sait aussi que c'est ta promesse, que tu vas le faire. Tu nous as promis que tu allais nous faire grandir, que tu allais nous sanctifier, que c'est ta volonté. Et c'est pour cette raison que tu nous as régénérés. Donc Seigneur, on te remercie de nous faire grandir dans l'image de ton Fils. Et aide-nous, Seigneur, à mettre en œuvre tout ce que l'on peut pour t'honorer dans nos vies. Donc on te remercie et en nom de Jésus. Amen. Remercie le Seigneur pour sa parole. On va chanter un chant qui a été inspiré du psaume 51, où David demande au Seigneur de créer en lui un cœur pur. Donc on va chanter ça avec une attitude de prière en demandant au Seigneur qu'il transforme notre cœur. Je vous invite à vous lever. Partir, je voudrais vous laisser avec une bénédiction qui sort du livre des Éphésiens, chapitre 3, versets 17 à 19. Que Christ habite dans vos cœurs par la foi, étant enraciné et fondé
dans l'amour, que vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse cette semaine.